Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat hebdo. Donc quelques petits achats Rakuten, Easy Cash et Vinted. Et ben c'est parti, on va déballer tout ça. Donc voilà, donc le premier je l'ai vu, il s'agit de Motel. Donc un couple qui se retrouve malgré eux obligé de dormir dans un motel parce que je crois qu'ils ont eu une panne de voiture. Alors ça je doute sur la cause, mais je crois que c'est ça. Je me rappelle déjà plus, c'est grave hein. Et du coup ils se retrouvent donc obligés de passer la nuit dans un motel. On leur donne une chambre et ils visionnent des cassettes donc, qui se trouvent dans leur chambre et se rendent compte qu'il y a des meurtres sur ces cassettes. Et plus le couple voit des vidéos de ces cassettes, plus ils remarquent que le décor, ben, c'est leur chambre en fait. Et du coup ils réalisent que ça va être bientôt leur tour. Et pour éviter d'être les acteurs du prochain film, si on peut dire, ben, ils vont essayer de tout mettre en œuvre pour que ce soit justement pas le cas. Et c'est plutôt vraiment cool. Donc voilà, je vous recommande, mais je pense que pas mal de gens le connaissent. Ensuite, un film donc, que je l'ai acheté en même temps que Motel, il n'était pas très cher donc j'en ai profité. Il s'agit de Frontières, donc un film français. Donc là c'est pareil, alors là vous allez un petit peu me détester dans le sens où je l'ai acheté mais je le verrai absolument pas de suite parce que j'ai vu la bande-annonce et c'est super barbare en fait. Mais je le voulais pour la collection au niveau horreur parce que je sais que c'est un film qui est pas mauvais non plus. Mais c'est juste que pour l'instant je n'arrive pas à m'y faire à tout ce gore horrifique et tout ça, donc il faut que j'aille mollo quoi. Je pense que Frontières c'est pas le bon film pour commencer dans ce genre là. Mais je vais y arriver petit à petit. Mais là pour l'instant voilà, je le garde de côté. J'espère réussir à le voir un jour parce qu'il a l'air vraiment cool quand même. Il a l'air quand même juste voilà, avoir quelques petites scènes dégueulasses. Je sais pas comment vous faites pour supporter de ce genre d'image d'ailleurs. Faudra m'expliquer. Ensuite, un autre film d'horreur, donc là c'est sur Amazon. Très heureux de l'avoir chopé, Massacre à la tronçonneuse, parce que c'était un film qui était galère à trouver en Blu-ray jusqu'il y a quelques semaines, parce qu'ils ont fait un prix à 8,99€ je crois sur Amazon, et je crois qu'il y a toujours des stocks. Et je le cherchais, donc je suis très content de l'avoir. Bon, il est toujours sur Blister, je ne l'ai toujours pas regardé. Mais vraiment il me donnait très envie depuis quelques temps, donc j'ai hâte de découvrir celui-là. Ensuite, autre petit film d'horreur que j'ai chopé lui sur Rakuten pour 3 ou 4€ je crois. C'est pareil, donc là c'est un petit peu comme Frontières, mais lui je pense que j'arriverai à prendre un petit peu le dessus. Il s'agit de The Green Inferno, donc un film de Eli Roth. Il s'agit d'un film sur le cannibalisme tout simplement, comme je pense le laisse un petit peu montrer la jaquette. Donc voilà, je pense que beaucoup d'entre vous l'ont vu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, mais je pense que ouais, effectivement il est bon, j'ai envie de me laisser tenter sur celui-là en tout cas. Ensuite, niveau horreur on en a plus beaucoup. On va enchaîner avec un film vampire que j'ai eu sur Vinted pour moins de 10€ je crois. C'est Only Lovers Left Alive, donc de Jim Jarmusch qui a réalisé The Dead Don't Die récemment, qui était un peu chelou. Pas très bon, et en fait Only Lover Left Alive je pensais qu'il allait être vraiment bon aussi parce que, enfin je dis pas qu'il est mauvais parce que les acteurs sont ouf quoi, Tilda Swinton, Tom Hiddleston, enfin voilà c'est déjà rien que ça un très bon casting pour moi. Et en fait c'est l'histoire de deux vampires, rockers entre guillemets, enfin plus lui que elle, qui se retrouvent confrontés à la, comment on pourrait dire ça, à la vie d'aujourd'hui avec les humains, enfin en essayant justement de s'adapter à cette société là, enfin je sais pas, c'est très lent, c'est très lent, je crois que ça dure 2 heures, non que 2 heures, j'allais dire 2h30, et en fait c'est beaucoup en fait de conversations, enfin voilà, moi j'ai eu du mal à rentrer dedans. Le film est magnifique, mais après alors au niveau du scénario, je sais pas, j'ai pas du tout accroché quoi, j'ai pas du tout accroché. Je sais pas vous si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé, mais ça m'intéresse d'en parler un petit peu, parce que vraiment je reste très sur ma faim. Voilà, donc c'est pas un film que je recommande pas forcément du coup. Ensuite, on va enchaîner avec un achat Rakuten avec une boîte bien défoncée, Hit, l'imprésentable de Michael Mann. Donc ça c'est pareil, ça fait un moment que j'en entends parler qu'il faut vraiment le voir, donc je l'ai chopé. C'est rare que je prenne des films d'action en plus, donc on verra bien ce qu'il vaut.
Ensuite, j'ai fait 3 petits achats Easy Cash. Donc voilà, il y a toujours encore les autocollants, enfin les prix. Donc celui qui m'a poussé pardon, à l'achat sur Easy Cash, c'est Marley et moi. Donc voilà, pour 2,99 € parce que c'est un film qui est pas forcément facile à trouver. Et ce genre de film là, très touchant, ben, j'aime beaucoup. Donc je sais très bien comment ça se termine. Je l'ai pas encore vu, mais je suis curieux de voir comment cette fin est apportée et comment on peut rendre un film aussi touchant, quoi. Donc on verra ce que ça vaut. Donc l'histoire d'un couple. Enfin, c'est surtout sur l'histoire des animaux de compagnie, quoi. C'est surtout là, on vise une histoire par rapport à un chien. Enfin voilà, je le présente très mal, mais je pense que tout le monde le connaît. Voilà. Ensuite, donc j'ai pris, hop, les deux Happy Fit pour 1,99 €. Là, j'ai vite enlevé l'autocollant qui était juste ici parce que j'avais pas envie de devoir être obligé de mettre un petit coup de dissolvant ou un truc comme ça et niquer tout le carton. Donc là, ça va, je m'en suis bien tiré. Donc voilà, très heureux de les rentrer aussi. Donc pour 1,99 €, je sais pas si je l'avais dit, mais c'est pas grave. Et ensuite, donc dernier film Easy Cash que j'ai chopé, il s'agit de Chambre 1408. Donc c'est pareil, un film qui est très très recommandé et que je cherchais, mais alors je faisais attention un petit peu à l'édition parce que je crois que c'est l'édition Steelbook qui ne fonctionne pas. Donc au niveau du pressage colle, comme on les connaît tous. Lui, je pense que c'est bon, c'est une édition belge. J'ai pas encore vérifié, mais j'y suis allé un petit peu à l'instinct. Quand j'ai lu édition belge, je pense que je me suis dit que c'était bon. Donc à voir ce que ça vaut, mais je pense que je vais adorer. Enfin, j'espère en tout cas. Et dernier film que j'ai acheté, c'est pareil, il est un petit peu difficilement trouvable, et je sais pas pourquoi, parce qu'il est super récent. Et ça, c'est pour la filmo. Bah alors c'est compliqué parce que je fais la filmo de Nicole Kidman et de Margot Robbie. Mais Scandale, donc un film que j'ai vu au cinéma et que je vous recommande vraiment, au niveau du sujet, puis même au niveau du jeu d'actrice pour le coup. Donc c'est une histoire vraie. Je retourne juste pour prendre voilà. Donc c'est à la Fox News. Donc il y a le patron qui fait beaucoup de propositions un petit peu sous-entendues à des journalistes pour leur faire grimper leur popularité ou justement pour réduire leur carrière à néant si jamais elles refusent les avances du personnage. Et du coup, du jour au lendemain, il y a justement une actrice, une journaliste, donc incarnée par Nicole Kidman, qui décide de porter plainte. Ou c'est Charlize Theron, ou là je sais plus, c'est une des deux. Je sais plus du tout, ça craint. Et du coup, qui décide de porter plainte contre le personnage, et du coup tout bascule du jour au lendemain. Et c'est un film vraiment très très bon sur une malheureuse réalité, mais voilà, que je vous recommande à voir. Vraiment, il y a un bon rythme, j'avais vraiment bien accroché. Et bien voilà pour les achats hebdo de la semaine. Mais j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu qui fait à chaque fois plaisir, le commentaire et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis moi je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.